Bonjour mes chers étudiants, l'intitulé du cours le modèle biopsychosocial appliqué au cas asthmatique. Nous commençons aujourd'hui un module consacré à la psychologie de la santé. Cette discipline étudie comment les facteurs physiologiques comme les émotions, les croyances, la personnalité et les comportements influencent la santé physique. Pour illustrer concrètement cette approche, nous allons appliquer le modèle biopsychosocial, le BPS, au cas d'un patient asthmatique. Cela nous permettra de comprendre pourquoi il ne suffit pas de traiter uniquement les symptômes physiques d'une maladie. L'introduction. L'idée centrale de ce module est résumée dans cette diapositive. La santé n'est pas seulement l'absence de la maladie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la santé est un être de complet bien-être physique, mental et social. Le modèle biopsychosocial que nous allons découvrir repose exactement sur cette interaction. On prend l'exemple d'un patient asthmatique chronique. Nous verrons comment son état est influencé à la fois par son corps bien-être physique, son mental bien-être mental et son environnement bien-être social. Présentation du modèle biopsychosocial, le BPS. Ce modèle a été proposé par le psychiatre George Engel à la fin des années 1970, en opposition au modèle biomédical classique, alors que le modèle biomédical réduit la maladie à un problème purement biologique, un virus, une anomalie physique. Engel a démontré qu'il faut intégrer trois dimensions qui interagissent constamment. Le biologique, ce qui relève du corps génétique, physiologique, traitement. Le psychologique, ce qui relève de l'esprit, émotions, pensées, comportements, la gestion du stress. Et le social, ce qui relève de l'environnement, famille, travail, culture et soutien social. Le diagramme montre que ces trois sphères se chevauchent pour produire l'état de santé ou de maladie. Aucune dimension ne peut être comprise isolément. Les dimensions du modèle biopsychosocial, dimension biologique. Appliquons maintenant le modèle à notre patient asthmatique, commençons par le biologie. Sur le plan physiologique, le patient souffre de crises de dyspnée, difficulté à respirer, répétées. Ses poumons sont hypersensibles à des déclencheurs comme la poussière ou la fumée, ce qui aggrave l'inflammation et la constriction des bronches. La prise en charge médicale repose sur des traitements de fond, comme les bronchodilatateurs et un suivi régulier par un médecin. À retenir, la dimension biologique est essentielle, mais elle ne suffit pas à expliquer l'expérience complète du patient. La deuxième dimension, c'est la dimension psychologique et cruciale dans l'asthme. Notre patient vit dans la peur constante d'une nouvelle crise. Cette anxiété peut elle-même déclencher ou aggraver les symptômes hyperventilation, sensation d'étouffement. Le stress et l'anxiété limitent ses activités physiques et peuvent diminuer son adhésion au traitement. Il oublie ou évite son inhalateur par peur des effets. Un accompagnement psychologique est donc indispensable pour réduire l'angoisse. Renforcer aussi la confiance en sa capacité à gérer la maladie et sentiment de ton efficacité. Et apprendre les stratégies d'adaptation. Le diagramme liste des objectifs clés, comprendre sa maladie, devenir acteur de sa santé, modifier son mode de vie, etc. Les compétences psychosociales. Cette diapositive détaille les compétences qu'un patient doit développer pour mieux vivre avec sa maladie chronique. Ce sont souvent appelées les compétences psychosociales. La première, se connaître soi-même et avoir confiance en soi.
gérer ses émotions et maîtriser son stress, par exemple par la respiration ou la relaxation. Aussi, développer un raisonnement créatif et une réflexion critique pour évaluer les informations sur sa maladie. Aussi, communiquer efficacement avec les soignants et l'entourage, prendre des décisions et résoudre des problèmes, par exemple, que faire en cas de début de crise. Se fixer des buts et faire des choix éclairés. Ces compétences permettent à la personne de reprendre le contrôle sur son existence, modifiant ainsi son environnement intérieur, psychologique et extérieur. La dernière dimension, c'est la dimension sociale. Enfin, la dimension sociale joue un rôle majeur. Entourage familial et une protection excessive l'empêcher de faire du sport, se protéger pour paradoxalement renforcer son sentiment de fragilité et d'incapacité, vie scolaire, professionnelle. Les absences répétées durant crise en rendez-vous médicaux, nuisant à son intégration sociale, peuvent entraîner un retard scolaire ou des tensions professionnelles. Et l'anxiété, c'est le manque de sensibilisation du grand public entraîne des incompréhensions. Par exemple, on peut croire que la personne simule une crise, un soutien social, groupe de parole, amis informés et des compagnies de sensibilisation sont donc indispensables pour réduire l'impact de la maladie. La conclusion, pour conclure, ce cas de l'asthme chronique démontre parfaitement les limites d'une approche purement biologique. La maladie ne s'en réduit pas à ses seules manifestations physiques. Le modèle biopsychosocial nous rappelle qu'un traitement global doit impérativement associer 3 volets. Le premier, c'est médical biologique, traiter les symptômes, suivre la fonction respiratoire. Psychologique, gérer l'anxiété, développer des compétences d'adaptation. Et le social, c'est éduquer l'entourage, favoriser l'intégration scolaire, professionnelle. L'approche intégrée de ces 3 dimensions est la seule qui permet d'améliorer significativement la qualité de vie du patient et son autonomie. C'est la clé, soigner la personne, pas seulement la maladie. Et merci.